Bonjour, je vais parler aujourd'hui de notre rapport au temps. Le temps, étrange créature inexorable qui s'écoule en continu sans arrêt ni accélération, est si prégnant que nous n'imaginons pas vivre hors de lui. Se fiant au cosmos, nos ancêtres l'ont structuré selon d'immuables cycles qui s'interpénètrent. Nous vivons d'abord, sauf à proximité des pôles, de l'alternance entre le jour et la nuit. Nous partageons ce rythme quotidien avec le reste de la nature, plantes et animaux. Chaque matin est une renaissance, chaque soir anticipe la mort. Certes, nous avons appris à déjouer le caractère implacable des ténèbres en usant du feu, puis abusant de l'électricité. Nos nuits en sont polluées aux dépens de ceux qui ont besoin de pénombre pour se rencontrer comme les vers luisants, gênés par nos lampadaires. Second cycle, l'année divisée en saisons, 4 dans les zones tempérées du globe. Je ne vous apprends rien, animaux et plantes, plus encore que nous, épousent leur rythme. Sous nos contrées, les durées du jour et de la nuit et les températures varient énormément du solstice d'été à celui d'hiver. Cycle des jours, cycle des ans, et j'en entends murmurer cycle de la lune. Avec son influence tantôt mesurée, avec les marées, tantôt mystérieuse, la lune se montre de façon prévisible, apparemment immuable. Certes, les choses changent. Quand on se rapproche ou qu'on examine le temps long, notre satellite s'éloigne chaque année de près de 4 centimètres. Passons sur les autres planètes et les lointaines étoiles qui paraissent d'autant plus immobiles qu'elles le sont moins. Il reste la semaine. Des historiens estiment que ce sont les phases de la Lune qui ont inspiré notre façon de diviser le temps en cycles de 7 jours. Les autres cycles, ceux du cosmos, nous les partageons avec le reste du vivant. Seule la semaine est culturelle, donc humaine. À cause du 7e jour, elle a même une valeur sacrée, comme nous. Écoliers, salariés, commerçants, retraités, nous donnons tous à chaque jour de la semaine une tonalité particulière. Quand j'étais enfant, on rêvait d'une semaine des 4 jeudis, avant que la pause des écoliers à mi-semaine soit avancée au mercredi. Claude François regrettait de ne pouvoir goûter le lundi au soleil. Pour les chrétiens, le dimanche est évidemment le jour à part, mais le samedi aussi, qui est marial, tandis que le vendredi évoque la passion. Le pape Jean-Paul II a éclairé le jeudi en instaurant les mystères lumineux. Chacun d'entre nous a en tête une ou plusieurs images du temps qu'il s'est progressivement forgé, cercles, carrés, spirales. Certes, par l'imagination, nous pouvons voyager dans le temps, mais sans pouvoir le modifier en rien. Dans son roman « Le voyageur imprudent », René Barjavel imagine son héros venir réparer un stupide accident qui a tué un soldat de 14-18. Grâce à sa machine à remonter le temps, il annule ce drame en détournant le fusil qui devait l'abattre. De retour au présent, catastrophe. Notre héros constate que tout a changé dans son quartier. Des gens ne se sont pas rencontrés, d'autres ne sont pas nés. Il remet donc les pendules à l'heure et retourne dans le passé pour qu'advienne l'accident. Nous ne pouvons habiter que le cadeau du présent. Sinon ce serait un sacré capharnaüm. Notre impuissance à changer le passé est finalement une bonne nouvelle.